On est parti les amis pour cette dernière round numéro 5 de ce le Road to l'Arcana numéro 8. Et on va cette fois-ci les amis affronter un jaune violet, petit deck un petit peu spicy de la part de mon adversaire, mais pas n'importe quel jaune violet, c'est un jaune violet un peu mid-range, un peu à la style de bleu-violet, sauf qu'à la place de jouer bleu, on va utiliser la stratégie jaune avec les Mouglis, les lanternes, les Hello Nuit également, pour pouvoir monter en encre, enlever des actions, voilà, perturber un petit peu l'adversaire. Il y a également les cavaliers attaque, action qui permet de gérer un personnage qui est insaisissable et en plus de pouvoir piocher une carte, c'est une très très bonne carte. Donc voilà un petit peu contre quoi nous allons tomber sur cette round. Et donc notre plan de jeu. Qu'est-ce que va être notre plan de jeu pour ce genre de deck? Un peu délicat parce que c'est pas forcément des builds, c'est pas forcément des bicolorités qu'on a l'habitude d'affronter, en tout cas en cette fin de méta un petit peu plus, même si c'est quand même une bicolorité qu'on a tendance à pas trop voir. Elle se popularise de plus en plus, mais ça reste quand même encore niche. Au niveau du deck, quelle carte va être impactante? L'une des cartes les plus impactantes, ça va être la petite Clarabelle qui va nous permettre justement en early de pouvoir gérer cette lanterne. À partir du moment où on gère la lanterne, en fait, ça nous permet de stabiliser en fait les sorties adverses parce que les sorties peuvent être complètement pétées et justement ce qu'on veut c'est ralentir un maximum l'adversaire pour qu'il fasse sa démona le plus tard possible. Donc du coup, faire bien attention et garder la petite Clarabelle, c'est une très bonne solution. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut comme carte? Il faut faire extrêmement gaffe parce qu'il peut très vite poser du board et donc du coup pouvoir caler la combo Prince Philippe MMV le plus tôt possible, c'est une très bonne solution face à ce deck. Attention, les Mouglis sont dans le deck, donc il faut faire très attention à toujours garder une action supplémentaire en main quand on joue MMV, enfin en tout cas quand on a AMMV en main et qu'on veut claquer la combo, c'est extrêmement important. Ensuite évidemment les démonas qui sont importantes également, qui nous permettra d'incliner le board et de venir chercher des trades. Attention parce que lui joue sûrement et c'est quasiment sûr des monstros et donc démona plus monstros ça peut faire extrêmement mal. Et ensuite évidemment faire attention à la bataille d'insaisissable et donc à cette bataille là eh ben, on est plutôt costaud, surtout qu'on a le chat, on a la mime pour pouvoir faire du remontoir, et évidemment la combo Philippe et la Clarabelle pour pouvoir continuer à piocher. Donc voilà un petit peu dans quel état d'esprit. Évidemment, je ne connais pas le deck adverse avant de voir un petit peu les bicolorités. Au niveau de ma main de départ, nous avons Hadès, Prince Philippe, N'écoute que moi, Elsa, Petite Zaza, Génie et MMV. Et donc du coup dans un match-up en blind, en aveugle, on va prendre on va dire les cartes qui nous semblent qui vont curver le mieux en tout cas, ou qui vont nous apporter le plus de solutions. Donc en l'occurrence on va garder sur ce mulligan la Zaza, le Prince Philippe et le Génie. Le N'écoute que moi, le Hadès, Elsa et MMV sont des cartes voilà, qui arrivent un peu plus tard dans la game. On veut quand même stabiliser un petit peu le N'écoute que moi qui peut être intéressant, mais le problème c'est qu'en blind, on préfère en tout cas avoir d'autres solutions et surtout on va avoir le maximum d'ancrable. Et on est parti. Donc je rappelle, hein, ce Road to l'Arcana, nous sommes pour l'instant premier de ce tournoi en invaincu, 4 matchs, 4 victoires, et on va essayer de faire le sans faute. On va essayer de faire le clean sheet sur ce tournoi. Donc je vais vous avancer rapidement et voilà ce qu'on va toucher au mulligan. On va toucher la Zaza Alter, une Clarabelle, un second Génie et une Elsa. Donc l'avantage c'est que nous avons notre Alter Zaza et donc potentiellement c'est ce qui nous permettrait de pouvoir prendre l'avantage en encre, mais c'est moi qui ai gagné le toss et donc du coup eh ben, ce Play Zaza n'est pas forcément la sortie la plus optimisée du deck. Mais on va la prendre quand même, hein, ça va quand même nous permettre de jouer un T2 cette Alter Zaza, et c'est ce que je vais faire, et je vais prendre de l'or pour commencer la partie. Pour l'instant la ne me fait pas plus peur que ça, voilà, ça joue une lanterne, donc là clairement la carte qu'il fallait justement à ce moment-là de la partie, c'est clairement Clarabelle. Je vais justement décider de ancrer le Prince Philippe, parce que justement, voilà, le fait de faire le play Clarabelle au T3,
pour justement gérer cette lanterne et l'embêter, c'est clairement le meilleur play à ce moment-là de la partie. Donc je regrette évidemment en début de partie d'avoir ancré la Clarabelle, mais c'est comme ça. Le Mowgli qui arrive, on voit que j'ai double génie plus la Elsa, donc on sait que prochain tour, c'est le génie qui va toucher le board, et franchement pour le moment on est plutôt bien. On est plutôt bien, la Zaza qui se positionne bien, voilà, elle va continuer à prendre ses petits points de l'or, elle grappille, le génie qui me fait toucher la Clarabelle, la seconde Clarabelle de la partie, cavalier attaque sur le génie. Il va gérer mon génie ainsi et piocher une carte. Il pose un Rafiki, il a 3 cartes en main. Je vais récupérer un MMV. Il me semble que je vais décider d'enlever le MMV. Voilà, je vais préférer garder des bodies en main. Je vais partir à l'aventure avec tout le monde, piocher une carte. Là, clairement, pour l'instant, rien ne me fait trop peur sur le board, et surtout ben voilà, j'ai pris de l'avance en l'or et je vais capitaliser sur cette avance pour continuer à me diriger vers ma condition de victoire. Donc Elonui qui part à l'aventure, qui va gérer Clarabelle, ça me pose aucun souci parce que au final il va enlever tout son board. Il perd du temps à la course et moi j'ai toujours des cartes en main. Je récupère un chat du Cheshire et là du coup je vais pouvoir génie pour un, ancrer un Flynn et je vais décider de jouer un autre Flynn. Je pars à l'aventure, la Zaza qui a fait un taf monumental, qui a pris tellement de l'or et surtout qui prend de la value sur la Elonui. Le génie qui va chercher la Zaza, le petit comment il s'appelle lui d'ailleurs? Ah, je vais y arriver, faut que je mette une pause. C'est Pascal, le Pascal insaisissable 3-3, et Elonui, il a 2 cartes en main. Je joue un chat du Cheshire, je pars pour prendre le génie. Je vais prendre 2 dégâts sur le génie, je vais booster mon chat pour mettre 2 dégâts sur la Elonui. Je booste le Flynn Rider qui va prendre 2 de l'or. Il me reste une carte en main, je suis plutôt très bien, c'est un écoute que moi. Donc peu importe ce que il peut mettre. Après il peut en vrai, qu'est-ce qui pourrait être embêtant à ce moment de la partie? Il peut jouer une Elsa, la Elsa pourrait gérer le Flynn, mais c'est pas forcément ça ce qu'on veut mon adversaire. Ça joue un Pascal et un Yago, et malheureusement ce sera rien de plus pour mon adversaire. Je récupère un Dumbo, le Dumbo qui rentre en jeu, je vais payer 1 pour pouvoir prendre un point de l'or avec le génie et piocher une carte. Je récupère une Zaza, le chat et le Flynn. Je vais booster pour gonfler mon chat, le chat va chanter n'écoute que moi, je vais récupérer le chat plus 2 cartes, en l'occurrence je vais récupérer Prince Philippe et pour les hommes. Donc là franchement je me mets extrêmement bien. J'ai, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai des évasifs sur le board. S'il veut me gérer, il va devoir perdre un petit peu de cartes, c'est-à-dire que le Yago va venir chercher le Flynn Rider, le Pascal qui va chercher, les Pascal qui vont chercher le génie, et Dumbo qui arrive en jeu. Donc prochain tour, il pourra piocher, sauf que moi en main, j'ai n'écoute que moi, et j'ai pas mal de body quand même. Donc du coup, je préfère jouer Zaza plus le prince, je pose du board, je setup le létal, et mon adversaire qui va abandonner sur cette partie. Donc en vrai, là je viens de revoir, voilà, je regarde le replay en même temps que vous, et en vrai, je pense que le play Zaza, j'aurais peut-être dû prendre 2 points de l'or au lieu de venir chercher cette Elonui, en sachant que le génie allait prendre ma Zaza quoi qu'il arrive. Après Elonui serait resté sur le board, le génie l'aurait géré, il aurait 2 persos on board. Bon, on va dire que c'est 2 possibilités, j'ai préféré venir chercher justement cette Elonui qui aurait pu être vraiment relou. Si elle, je pense que c'est pour ça que je me le suis dit, hein, si elle reste trop sur le board, que ça joue des Elsa, puis après boost des Elsa pour chercher par exemple un génie, ou pour chercher autre chose. Ça aurait pu être plus embêtant qu'un simple génie qui pourrait se faire gérer un peu plus tard dans la partie. Au niveau du mulligan, je parle, mais j'en oublie ma main. Donc du coup, on a double Elsa, Flynn Rider pour les hommes, Prince Philippe, génie et un autre pour les hommes. Donc clairement, on va prendre une sortie curvée, c'est-à-dire
un Flynn, Prince Philippe, génie. Si jamais on n'a pas de T2 ou pas de double T1, on pourra faire Flynn plus boost. Et je récupère une Démona, un N'Écoute que moi, un Hades et un Prince Philippe alter. Donc en vrai, la main est intéressante. Hein. La main est intéressante, c'est pas la meilleure main du monde. Mais en tout cas, il y a moyen de quoi faire. Et en tout cas, on peut jouer. Je récupère une Ursula sur ma draw. Donc c'est parfait. J'ai un vrai T2, ce qui me permettra à la fois de poser du board et à la fois potentiellement hein, d'aller chercher une chanson, pourquoi pas. Et la nuit part à l'aventure, on prend un point de l'or, et là je vais pouvoir surtout regarder sa main. Donc Manuel des Castors Junior, le génie plus une force hypnotique, donc il y a de la draw. Il y a clairement de la draw, mon adversaire qui a mis une lanterne, qui justement rampe à sa façon, le génie qui touche le board, et mon adversaire qui a 3 cartes en main. Donc pour le moment, mon adversaire qui se setup extrêmement bien, je récupère la petite Clarabelle à nouveau qui va permettre de gérer cette lanterne. Et donc du coup, je vais l'embêter un petit peu. Il ne pourra pas jouer de personnage à 5 au prochain tour. Le Mowgli qui touche le board qui va enlever mon Écoute que moi. Donc ça c'est un peu embêtant, hein. Clairement l'Écoute que moi c'est une très très bonne carte. Le manuel qui arrive, et malheureusement je n'ai pas assez de Clarabelle évidemment dans le deck pour gérer à tous les tours les items que mon adversaire va poser sur le board. Je vais ancrer la Ursula que je viens de piocher pour jouer un génie et avoir plus de solutions en main. Donc j'ai Elsa en main, Prince Philippe plus Démona, donc ce qui veut dire que prochain tour je vais pouvoir jouer une Elsa pour commencer à venir chercher les bodies. En l'occurrence c'est en l'occurrence c'est le génie qui me pose le plus de problèmes. Je récupère une Gogo Tomago. Donc je pense que je vais ancrer la Tomago pour jouer la Elsa et je vais venir incliner le Dumbo et je vais aller chercher le Dumbo avec génie plus Elsa. Donc malheureusement je me mets à la portée d'un gros chat qui peut être vraiment problématique. Mais dans tous les cas, je n'avais pas le choix, il fallait que j'enlève cette draw supplémentaire que le Dumbo pouvait poser. La Démona qui est jouée de la part de mon adversaire va piocher 2 cartes en sachant qu'il peut... 1, 2, 3, 4, 5, 6, il ne peut pas encore jouer le manuel des Castors Junior, mais là clairement il peut faire pas mal de ménage. À la fois le génie peut prendre soit génie soit Elsa, les Elonuis peuvent booster le Mowgli pour aller chercher d'autres personnages. Après j'ai pas des gros personnages en vrai, donc le génie qui va chercher le génie, les Elonuis qui vont venir chercher la Clarabelle. On prend un point de l'or, on va booster le Mowgli avec le soutien de la Hello Nuit pour aller chercher la Ursula. Et mon adversaire qui se setup très bien. Mais ma Elsa reste debout, mon Flynn reste debout, je vais jouer un génie. Et là je récupère Zaza et MMV sur ma draw de début de tour. Et j'ai le choix, soit je joue une Zaza et je booste soit la Elsa, soit le Flynn Rider, ou alors... je peux chanter MMV, il y a plusieurs possibilités. Je vais ancrer la Zaza. Et en vrai, le meilleur plan c'est quoi? Parce que le problème c'est que je ne pourrais pas à la fois gérer le génie. Donc je prends la décision de booster le Flynn. Et le problème c'est qu'en fait, je me dis dans ma tête que j'ai des monas en main. Et j'aimerais en fait garder le fait d'avoir des personnages on board pour pouvoir démona plus tard, sauf que il touche le chat du Cheshire, le chat qui est boosté, et donc du coup je perds un petit peu ce plan de jeu en perdant ce Flynn. Et voilà, mon adversaire qui va partir à l'aventure avec Mowgli plus Démona. Évidemment, il ne fait pas l'effet du Castor Junior pour justement faire en sorte que la Démona puisse se redresser au début de son tour. Parce que je le rappelle, hein, Démona, lorsqu'on a plus de 2 cartes en main, et ben elle ne se redresse pas. Je joue un Flynn Rider plus Zaza, derrière ça joue Mowgli, ça m'enlève MMV, terrible. Il me reste uniquement Démona en main. Les Mowgli qui ont touché 2 actions sur cette manche. En l'occurrence, ça m'a enlevé un Écoute que moi, si je dis pas de bêtises, et un MMV. Donc très bien joué de la part de mon adversaire. Et mon adversaire qui continue de poser du board à l'orée. Il est monté à 13 et il a 2 cartes en main. Et là, ça va être extrêmement compliqué. J'ai pas de gros frappeurs sur le board. Hein. Et puis surtout... mon adversaire qui a plus de cartes que moi, enfin qui a plus de personnages sur le board, donc je ne pourrais
pas tout gérer, c'est pas possible. La seule façon que j'ai de gérer le board adverse, c'est de pouvoir faire un malin, méchant, vilain et le prince Philippe, mais malheureusement l'alter je ne l'ai pas en main. J'ai uniquement génie et la Tomago, donc à la limite, bah non, de toute façon même, ouais, il faut que j'enlève un maximum de l'or quoi qu'il arrive, hein. Donc là c'est ça qui va venir chercher le Mowgli si je ne dis pas de bêtises, non ce sera la Hello Nuit, voilà. Hello Nuit, le génie qui va chercher le Mowgli, la Elsa qui va chercher également notre personnage. Je laisse suffisamment de board pour ne pas mourir sur ce tour. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué cette partie. Mon adversaire qui a vraiment mis une pression et surtout, voilà, le fait qu'il puisse m'enlever le MMV, je vous avoue que j'aurais aimé avoir un double MMV, c'est toujours sympa, même si là en l'occurrence, bah, ça n'apporte rien de plus. Le grand génie du mal qui gère ma démona, donc je ne pourrais même pas espérer gérer cette démona adverse au prochain tour. On va booster le chat, on va déplacer un dégât du génie sur la Elsa. Donc là, clairement, le setup est vraiment trop compliqué. La seule façon que j'ai de gagner, c'est de toucher le prince Philippe alter. J'ai le prince Philippe alter justement au top deck. Vous allez me dire que c'est complètement indécent, mais ça l'est, c'est complètement indécent. Je chante MMV avec le génie et je fais partir le prince Philippe pour toi. Le problème, c'est que mon adversaire a toujours un manuel des Castors Junior, il va pouvoir se refaire une main, il a 4 cartes en main et surtout il a énormément d'encre, ça joue Monstro, le Monstro qui est joué, mais qui malheureusement le Monstro ne fera rien de plus parce qu'il ne peut pas gérer mes insaisissables. Moi j'ai génie, je vais récupérer un écoute que moi, c'est magnifique, je vais ancrer un prince Philippe, je vais prendre 5 de l'or et pourquoi je n'écoute pas sur le Monstro, j'en ai aucune idée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour ne pas faire n'écoute que moi sur le Monstro? Parce que là, il monte à 19, et là, je me retrouve dans une situation hyper compliquée où je sais que le Monstro ne pourra pas être géré par un de mes persos, mais c'est terrible ça, à moins que... Ah oui, je sais pourquoi. Je crois savoir pourquoi. C'était pour pouvoir taper... Ouais, mais bon, c'était un peu risqué. C'était un peu risqué de ne pas faire une écoute que moi sur le Monstro. En gros, je ne fais pas une écoute que moi sur le Monstro pour espérer que mon adversaire laisse le Monstro incliné, pour pouvoir taper avec le Prince Philippe, prendre 6 de l'or avec le Tomago. Donc du coup, ça me ferait monter à 14, 15, 16, 17, 18. Ah, c'est quand même ballsy, hein. C'est quand même ballsy de ma part, mais je pense que c'était vraiment mon plan de jeu initial. À moins d'avoir double Tomago. Et là, malheureusement, c'est ça, hein, le cavalier attaque qui va gérer mon prince Philippe. Et en plus, un deuxième cavalier attaque qui gère le génie. Aïe, 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 aïe. Ouais, le plan de jeu initial, c'était ça. Et malheureusement, en plus, j'avais mis mes éléphants et je n'aurais pas pu remporter la game. À la limite, j'aurais pu uniquement gérer le monstro. Mais derrière, il y avait encore le chat qu'il fallait gérer. Il aurait fait le point de l'or qui lui manquait et il aurait quand même remporté la partie. Chaud quand même, hein. Chaud, mais en vrai, ouais, le plan de jeu de laisser le monstro était peut-être trop... Ouais, je pense effectivement, hein, que si j'avais fait une écoute que moi sur Monstro, j'étais à 8. Hein. J'étais à 8, si je dis pas de bêtises, ça voudrait dire que je serais monté à 11, 12, 13, 14, 15, et lui, il n'aurait pas pu gérer, j'avais l'étal. Voilà, c'est clairement un très très mauvais choix de ma part. Très très mal évalué comme choix. Je pense vraiment que j'aurais dû n'écoute que moi sur ce Monstro, et ça m'aurait fait remporter la partie. Donc, vraiment, ce tournoi-là, c'est vraiment le tournoi des erreurs de ma part. Vraiment, j'ai l'impression, et d'ailleurs c'est pas une impression, mais grâce à vos retours en plus, j'ai vu qu'il y avait énormément d'erreurs qui avaient été faites pendant ce tournoi. Donc évidemment, je ne me trouve pas d'excuses, mais voilà, le deck n'est pas forcément le deck que j'ai le plus joué sur ce set, c'est en tout cas l'un des decks avec lesquels je prends le plus de plaisir. Mais ouais, effectivement, énormément d'erreurs, et justement tant mieux, hein, c'est ce genre d'erreur qui nous fait avancer. Mais ouais, clairement c'était
un très très beau misplay de ne pas remonter ce monstre. Du coup, au niveau de ma main de départ, pour cette troisième game que je vais commencer, j'ai la combo Zaza, Zaza Alter. J'ai également Clarabelle et pour les hommes, mais je n'ai pas de Clarabelle Alter. Donc là, normalement, si tout va bien, il me semble que je vais récupérer. Je vais garder Zaza, Zaza, Clarabelle et Génie, si j'ai pas de bêtises. Non, j'enlève même le Génie. Donc en vrai, le Génie, j'aurais pu le garder, mais je crois que je voulais vraiment maximiser les chances de potentiellement toucher une Clarabelle après mon mulligan et je ne la touche pas malheureusement. Donc effectivement, je pense vraiment que le Génie, j'aurais dû le garder en main de départ. Dans tous les cas, bon, ça aurait été, je pense que ça aurait été une bonne chose de pouvoir faire Zaza tour 1, Zaza tour 2, Clarabelle tour 3 pour péter potentiellement une lanterne et après enchaîner sur Génie et autre chose. Donc ouais, je pense que à refaire et avec la réflexion, j'aurais pu garder ce Génie. Mon adversaire qui part du coup sur un Rafiki, je vais ancrer une Elsa, je vais jouer une Ursula, je préfère poser du board et surtout voir un petit peu à quelle sauce je vais être mangé et la main est moins agressive que la game 2, en tout cas moins de draw. Ça joue un Yago, donc je rappelle un Yago qui gagne offensif plus énormément, je ne veux pas vous dire le nombre exact, j'ai peur de dire une bêtise. Pour 3, je vais jouer une Zaza plus une Clarabelle, et en main, vous l'avez vu, j'ai la Clarabelle Alter et le n'écoute que moi. Il me suffit de toucher une ancrable. C'est parfait, je n'écoute que moi sur le chat, je ne surtout pas laisser de body sur le board, en tout cas un maximum. Je donne aucune information, en tout cas le moins possible à mon adversaire, je n'écoute que moi qui va temporiser un petit peu. Et c'est juste parfait, et surtout j'oblige l'adversaire à garder toujours une carte en main, il me refait un chat, je retop deck un écoute que moi, et là malheureusement, c'était la tuile parce que je n'ai pas non ancrable, donc je vais être obligé de partir à l'aventure avec ma Ursula, chanter avec Zaza n'écoute que moi sur ma propre Ursula que j'ancre pour pouvoir jouer Clarabelle, et du coup mon adversaire qui avait 4 cartes en main, je vais pouvoir quand même en profiter. Bon, c'était pas le plan de jeu initial évidemment, mais je vais en profiter comme ça. Le Rafiki qui va chercher la Zaza via l'effet d'offensif plus 1 de la mime que mon adversaire vient de jouer. Mais au moins j'ai ma Clarabelle pour le moment, elle n'est pas gérée. Donc je vais en profiter sur plusieurs tours. Là je me retrouve avec 5 d'encre, donc je préfère faire Prince Philippe plus... est-ce que je vais faire Gogo Flynn ou double Flynn? Je vais faire Gogo Flynn, voilà, je vais m'enlever le plus de cartes possible en main et je vais piocher une carte grâce à la Clarabelle. Donc en vrai, là, une carte qui peut être vraiment embêtante, ce serait la Démona, mais mon adversaire ne l'a pas, il préfère, ou en tout cas il joue Génie. Et là, ce qu'il me faut maintenant que j'ai mon Prince Philippe de setup, c'est absolument toucher la combo avant que la Démona adverse arrive. À partir du moment où la Démona adverse arrive, c'est clairement le début des emmerdes, donc il faut absolument que ça n'arrive pas. Et pour ça, pour nous aider, on va bien sûr avoir Génie. Oh, déjà j'ai le Prince Philippe déjà qui arrive, donc j'ai une partie de la combo, il faut absolument que je touche le MMV. Je joue le chat, donc moi aussi je pose du board, j'ai toujours très peu de cartes en main et je vais récupérer Prince Philippe plus Mime Éléphant, mais surtout j'ai la Démona, et la Démona qui, si jamais mon adversaire ne gère aucune carte sur mon board, la Démona va faire le café, va faire la vaisselle, va faire le ménage, leur passage. Cavalier attaque. Attendez que je dise pas de bêtises. Il a cavalier attaque. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors attends que je dise pas de bêtises. Il cavalier attaque. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc il joue Dumbo, et il a joué le Dumbo qui donne insaisissable à la Clarabelle, et la Clarabelle qui se fait gérer par le cavalier attaque. Donc beau combo de la part de mon adversaire. Effectivement, ce play, je ne l'avais pas vu venir à ce moment-là de la partie, et là encore avec le replay, je le redécouvre avec vous, c'est juste parfait. Effectivement, c'est très très bien joué de la part de mon adversaire. Je récupère un Dumbo au top deck, et en vrai, je me dis, est-ce que je veux Démona absolument maintenant? J'ai beaucoup de cartes en main, je peux continuer à poser du board en vrai, et je pense que c'est un petit peu le plan que je vais faire. Non, je vais tout simplement Démona, en fait, j'ai juste pas le temps, j'en ai juste marre qui continue à me poser du board. Donc je vais Démona, le Génie,
génie qui va... Donc là, je réfléchis. Je réfléchis clairement. Donc le génie qui va sûrement chercher le génie. Je vais déplacer 2 dégâts avec mon chat. Derrière, le prince qui va venir chercher la mime pour enlever l'effet de boost de l'offensif pour le tour prochain. Le chat du Cheshire qui va chercher le Yago. Le Flynn Rider boosté qui va chercher le reste du board. Et je me retrouve du coup avec un board full, avec une main full, et mon adversaire qui a quand même 4 cartes en main, mais un plus petit board. La Elsa qui va arriver en jeu, qui va incliner la Démona. De toute façon, c'est la seule carte à incliner. Le seul avantage, enfin l'un des gros avantages d'ailleurs, de pouvoir incliner cette Démona à ce moment-là de la partie, c'est que j'ai 3 cartes en main. Et donc du coup, ma Démona ne se redressera pas au début de mon tour. Et vous allez voir que, hop, petite erreur de ma part, je vais la redresser au début de mon tour, mais je vais la remettre réinclinée, ne vous inquiétez pas, pas de bêtises, en tout cas pas sur ce moment. Du coup, le Dumbo qui arrive en jeu, je vais pouvoir poser une Zaza, ancrer le prince et jouer une Zaza. Je vais booster le génie grâce à ma Zaza pour venir chercher cette Elsa qui n'avait que 2 dégâts sur elle. Le cavalier attaque qui gère le Dumbo, c'est vraiment une bataille de board évasif. Encore un cavalier attaque qui va gérer le génie. Donc là, on m'a enlevé 2 insaisissables et surtout mon adversaire a pu piocher 2 cartes grâce à son action qui est très 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 impactante dans le match-up. Hein. Franchement, quand on a plusieurs évasives et qu'on touche tous ces cavaliers attaques, c'est vraiment extrêmement fort. Je vais jouer un prince Philippe flat, je vais commencer à partir à l'aventure avec tout le monde et là maintenant c'est la course. Là maintenant c'est la course, on auto-deck tous les deux, sauf que lui a un manuel des castors juniors en jeu qu'il casse, il se retrouve avec 3 cartes en main. Le problème c'est qu'il a 3 cavaliers attaques qui sont déjà passés et je ne sais pas s'il en joue un 4ème, en tout cas pour l'instant mon prince Philippe qui a l'air plutôt free. Donc une force hypnotique pour aller chercher une solution, le Yago qui va rentrer dans la Démona et mon adversaire qui joue un Dumbo, il ancre un Dumbo, il garde une carte en main, je récupère une Elsa. Et il me semble que je vais éviter que le Dumbo fasse de la draw. Je vais Elsa, le Dumbo géré par le prince Philippe. Je vais continuer à prendre mes points de l'or avec les Zaza, pardon. La Démona qui arrive en jeu. Et là, c'est juste Gucci. Je vais récupérer 3 cartes en main. C'est juste parfait. Je suis devant l'or, devant en board. Et c'est juste parfait en fait. Je touche Dumbo, Génie, Ursula, Flynn. J'ai énormément d'encre. Donc du coup, je vais pouvoir à la fois Génie, je récupère un Prince Philippe, il me reste encore 5 d'encre, je vais jouer un Dumbo. Je vais partir à l'aventure avec la Elsa via l'effet de Dumbo. Je vais ancrer la Ursula, jouer le Flynn Rider parce que pourquoi pas, j'ai suffisamment d'encre pour pouvoir jouer absolument tout. Et je vais... Ah oui, elle est là mon erreur les amis. Elle est là l'erreur mes amis. Le replay. Le replay, est-ce que vous vous rappelez la round numéro 3 où mon adversaire avait ancré 2 fois? Eh bien écoutez, ça m'est arrivé également sur cette game. Grosse erreur de ma part. Grosse erreur de ma part. J'ancre 2 fois sur ce tour, j'ancre une fois Ursula. Enfin, j'avais ancré une première fois au début de mon tour, et donc du coup je ne peux pas ancrer 2 fois, c'est de la triche monsieur. C'est de la triche, et effectivement, voilà, on s'en aperçoit de suite. Je récupère la carte que j'ai ancrée, je récupère le Flynn. Mais bon, voilà, juste à titre personnel, je tiens à m'excuser à nouveau à mon adversaire pour ce misplay, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment la soirée des erreurs. C'était pas, enfin voilà, en termes de concentration, j'étais pas du tout focus sur ce tournoi, malgré que les résultats soient là. Après, à ce moment-là de la partie, voilà, le fait d'ancrer en plus ne change rien à la partie, mais ce n'est pas une excuse. C'est une grosse erreur de jeu qui peut vous valoir voilà, des sanctions au niveau des tournois. Donc faites extrêmement attention, ça reste un tournoi sans enjeu entre guillemets, mais ça reste quand même un tournoi où il faut être sérieux, il faut prendre cette expérience sérieusement. Et là, le fait d'ancrer 2 fois, c'est une très très grosse erreur. Erreur commise quand même aux alentours des 1h30 du matin, donc un petit peu de fatigue cumulée, même si c'est pas une excuse, mais voilà, je m'excuse à nouveau auprès de mon adversaire. J'ai récupéré l'encre mise en jeu, j'ai récupéré le Flynn, et je me retrouve à 16 de l'or, et dans tous les cas, même
voilà, même si je n'encre pas une deuxième fois, et heureusement, je me retrouve quand même extrêmement bien voilà, au niveau du board, au niveau de l'encre. Et la game est quasiment pliée. Donc, merci. En plus, il y avait Jax à ce moment-là de la partie. À ce moment-là de la partie, Jax était sur la table. Donc, je rappelle Jax, hein, qui était l'arbitre en charge du tournoi ce soir-là. Et donc, du coup, voilà, tout a été vu avec l'arbitre et il n'y a aucun souci avec lui ni avec mon adversaire. Voilà, il n'y a pas eu de souci, mais je tiens quand même personnellement à m'excuser encore une fois auprès de lui pour cette erreur. Donc du coup mon adversaire qui réfléchit longuement, hein, évidemment, mon adversaire qui réfléchit longuement, il faut absolument qu'il gère à la fois Dumbo, Génie, il faut qu'il gère le Prince Philippe, la Elsa, il y a tellement de choses à gérer. Mais il va y aller jusqu'au bout avec la Démona qui va incliner tout le monde et malheureusement il n'aura suffisamment pas assez de ressources hein, pour tout gérer. Hein. Voilà, Démona plus Manuel des Castors et mon adversaire, voilà, pour montrer que j'avais bien récupéré la bonne encre, Ursula, Gogo, Flynn plus le Prince Philippe. Je rappelle que j'avais ancré la Ursula. Donc problème résolu, et malgré cette énorme erreur en dernier round, même d'ailleurs 2 erreurs, parce que on parle aussi de l'erreur de la game 1, et ben on se retrouve les amis en 5-0, et donc du coup avec la victoire sur ce tournoi du Road to l'Orcana numéro 8, je vous avoue, c'est pas du tout une victoire où j'en suis très fier, hein, je vous avoue, sur ce tournoi, énormément d'erreurs, énormément de misplays, un mauvais séquencing de ma part, dû à un manque de concentration et un petit peu de fatigue cumulée, je vous avoue, mais voilà, pas d'excuses, quand on fera des DLC et qu'il faudra enchaîner quasiment 12-15 rounds, voire plus si on veut aller jusqu'au bout, et ben, il faut les tenir, donc c'est justement ces tournois-là qui nous aident à s'entraîner, à avoir un rythme après une grosse journée de travail ou avec les enfants de jouer jusqu'à tard le soir, et ça permet d'habituer le corps à être dans des situations un petit peu plus délicates que d'habitude. Mais cette partie-là sera évidemment consacrée dans une vidéo sur la gestion des tournois, la gestion du stress, du temps, de la fatigue. Donc dans les prochaines semaines, vous aurez ce genre de vidéos qui vont arriver sur la chaîne, donc n'hésitez pas les amis à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un pouce en l'air, ça aide la chaîne grandement. On est bientôt 500 sur la chaîne, je vous remercie grandement, vous êtes vraiment les boss, c'est grâce à vous, vous donnez tant de force les gars, donc merci. On se retrouve cette semaine avec un deck méga spicy, en espérant que le tournoi se passe aussi bien que celui-là, ou en tout cas mieux que celui-là en termes de jeu, mais surtout on veut que ça se passe aussi bien en termes de résultats. Donc je vous dis à très vite les amis, prenez soin de vous, ciao.